C'est la grande édition de l'information en langue française qui s'ouvre à l'instant sur My Media Prime Télévision. Mesdames, Messieurs, bon après-midi et bienvenue. Comme il est de tradition, chaque année, le Cameroun n'a pas dérogé à la règle de se joindre au reste du monde pour célébrer la journée internationale de la liberté de la presse, ceci dans un contexte particulier cette année marqué par les échéances électorales. Face à la presse dans la ville de Yaoundé, le ministre de la Communication René Emmanuel Sadi a profité de cette célébration pour appeler les acteurs de la communication à une responsabilité républicaine. Marie-Rosine Kantonka. Ce n'est pas la prison. C'est sur ces thématiques que s'est célébrée la Journée mondiale de la liberté de la presse, édition 2025. Un thème très évocateur, selon le ministre camerounais de la Communication, René Emmanuel Sadi, face à la presse ce samedi 3 mai à Yaoundé. Ce thème invite les États à travers le monde à s'appesantir sur l'innovation technologique que constitue l'intelligence artificielle, en ce qui concerne particulièrement l'exercice de la profession de journaliste et le fonctionnement des médias en général. L'avènement de l'intelligence artificielle a considérablement optimisé les pratiques professionnelles dans le monde des médias, en mettant à la disposition des journalistes des outils de travail qui facilitent la collecte des informations, simplifient la création de contenus de qualité, crédibilisent les sources d'informations en les rendant plus accessibles et renforcent la pertinence de l'analyse des données. En effet, ces dernières années au Cameroun, plusieurs hommes des médias ont été tués, dont Martinez Zogo, animateur radio, enlevé, torturé, puis déshumanisé en janvier 2023. Dans le Nozo, beaucoup ont également perdu la vie et certains emprisonnés. C'est ainsi qu'en mars dernier, le Parlement européen a condamné la persécution des journalistes dans le pays. René Emmanuel Sadi en appelle ces professionnels de l'information à une responsabilité républicaine. Je vous engage, chacun à son niveau, à remplir sa mission avec professionnalisme, en se laissant guider par un sens élevé de responsabilité, un sens patriotique aigu et par le strict respect des valeurs de la République. Car c'est de cette façon qu'en célébrant à l'unisson cette journée mondiale de la liberté de la presse, c'est de cette façon, dis-je, que vous aurez contribué à exalter et à conforter le rôle noble et capital qui est le vôtre dans la consolidation de l'état de droit et de la démocratie qui sont et demeurent pour nous des options pleinement assumées et irréversibles. Alors que les présidentielles sont attendues en octobre prochain, dans un contexte où le peuple est au bord du gouffre, les médias se préparent avec prudence. Ayant déjà été avertis à moult reprises par le Conseil national de la communication CNC, organe régulateur des médias au Cameroun. Tout le monde veut voir ses enfants grandir. Le patron de la communication au Cameroun fixe donc le cap. Par ailleurs, le gouvernement reste attentif aux conditions de vie et de travail des médias qui souffrent, il faut le reconnaître, d'une insuffisance de ressources d'exploitation. Une série de réformes est actuellement en cours en vue d'apporter des solutions durables à cette épineuse question. Le Cameroun connaîtra au cours de cette année 2025 une actualité politique de grande envergure avec la tenue de l'élection présidentielle pour le prochain septennat. Comme à l'accoutumée, les médias seront appelés à cette occasion à jouer un rôle essentiel. Notons que les acteurs de la communication sont partagés entre célébrations et revendications
du fait de la précarité qui baigne dans le milieu, malgré les promesses du gouvernement. Et pendant ce temps, sur l'impulsion du ministère de l'Habitat et du Développement urbain et celui de la décentralisation et du développement local, les premiers états généraux sur la gestion des ressources en déchets urbains et surtout plastiques ont eu lieu ce jour dans la ville de Yaoundé, région du centre du Cameroun. Les travaux ouverts par Célestine Ketia-Cortez, ministre de l'Habitat et du Développement urbain, se dérouleront pendant 2 jours. Pour un complément d'information, retrouvons à l'hôtel de ville de Yaoundé, nos reporters Jean-Paul Kébin et Romuald Ngatia. La gestion des ressources en déchets urbains et des états généraux qui s'ouvrent donc ici à Yaoundé. Concrètement, comme nous l'avions annoncé, il faut dire que c'est une question qui, du moins, est posée, une question qui est engagée depuis belle lurette et l'État, le gouvernement, a décidé comme ça, à travers le ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat, en conjointement avec celui de la décentralisation et du développement local, de se réunir, de s'asseoir pour trouver des voies et moyens pour solutionner ce questionnement qui persiste. Alors, de la pré-collecte à la collecte, encore à la transformation, autant de questionnements qui ont été donc évoqués lors de cette cérémonie d'ouverture protocolaire. Oui, Madame le ministre, Ketia Célestine, qui est donc la représentante personnelle du Premier ministre, chef du gouvernement, eh bien, elle a eu à ouvrir donc ses travaux ici à Yaoundé et tout se passe dans les meilleures conditions. Je rappelle que ici même, à l'hôtel de ville de Yaoundé, précisément au conseil régional du centre, les travaux donc vont durer 2 jours. Elles vont donc s'achever demain et on aura le tout pour discuter, pour partager également et trouver des solutions pour remédier à cette situation. Je m'en vais vous faire écouter une fois de plus un extrait de Madame le ministre, représentante du chef, le Premier ministre chef du gouvernement, Madame Célestine Ketia-Cortez, qui, dans ses propos inauguraux, elle a eu à énoncer tout simplement comment est-ce que ces travaux vont se dérouler, comment est-ce que ça va se passer. Je vous invite à l'écouter. La tenue de ces états généraux de manière participative et inclusive vient donc, une fois de plus, confirmer la détermination du gouvernement à mettre en pratique les très hautes prescriptions du président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Paul Biya, à trouver des réponses définitives et durables à cette problématique des déchets urbains au Cameroun. Il faut rappeler également qu'à ces travaux ont répondu présents les maires des différentes villes du Cameroun ainsi que les maires d'arrondissement qui sont présents également. La partie civile également a été présente à ces travaux, du moins d'ouverture, pour permettre également de connaître de fort en comble ce qu'il y aura lieu de faire et ce qu'il y aura lieu de dire. Il est très important de le mentionner ici. Également, des stands ont été illustrés pour la cause, pour montrer le savoir-faire des municipalités ou encore des entreprises qui s'investissent dans le compte, naturellement, de cette gestion des ordures au Cameroun. Ces rencontres entre les autorités municipales sont sur les moments de réseautage. Et c'est le réseautage, c'est puissance. Nous allons dans ce genre de forum-là, on va apprendre, mais on va aussi partager. C'est des rendez-vous du donner-recevoir. Il faut qu'on ait cette habitude aussi au Cameroun. Il faut que nous passions de la politique de l'enfouissement des déchets à celle de la transformation, parce qu'on enfouit, ça a des limites. À un moment, la zone réservée à l'enfouissement est saturée. Vous l'avez suivi tout à l'heure, à Douala c'est saturé, à Niala, ici en Kolfoul, à Yaoundé c'est saturé, à Ebolo on va atteindre ce stade bientôt. Donc il faut qu'on parte de la politique d'enfouissement à celle de la transformation des déchets, sinon on ne peut pas continuer comme ça. Voilà, c'est du moins ce qu'on pouvait vous montrer ou encore vous faire part en ce jour pour nos téléspectateurs pour le 15h30. Nous sommes bien évidemment partis pour cette nouvelle aventure, la toute première édition, on va le dire comme ça, des états généraux organisés au Cameroun, consacrés à la gestion des ordures ménagères au Cameroun, on va le dire ainsi. Oui, il est très important d'équilibrer cela car toutes les villes du Cameroun sont concernées, Yaoundé, Douala également, voilà, sont concernées par cette question qui perdure, comment rendre nos villes propres, comment rendre l'utilisation de nos poubelles, de nos ordures, à l'utilisation favorable pour le bien et l'amélioration des conditions des populations. Depuis donc l'hôtel de ville de Yaoundé,
le Conseil régional du centre pour la première journée des États généraux, bien sûr de la transformation encore de nos ordures ménagères au Cameroun. Je suis Jean-Paul Keben, Romuald Ngacha pour le 15h30, My Media Prime Télévision. Merci Jean-Paul Keben, Romuald Ngacha depuis l'hôtel de ville de Yaoundé pour cette information. Mesdames, Messieurs, parlons de toute autre chose à présent. L'annonce a été faite par le directeur général de la Société camerounaise des eaux. La Camouata se lancera désormais dans la production et l'embouteillage d'eau minérale, une décision qui suscite maintes réactions de la part de la population dans la ville de Douala. Elle s'exprime au micro de Francine Mani et Elvis Fauché. Écoutons. Camerounaise des eaux, quand on sait que l'approvisionnement en eau potable au Cameroun est encore un luxe pour plus d'un, il est bien difficile de croire que l'on passera le cap d'eau potable à l'eau minérale. Voilà la goutte d'eau qui va déborder le vase. La société camerounaise chargée de l'approvisionnement en eau potable et de sa distribution pour toute la population camerounaise se lance dans ce que l'on appelle la production et l'embouteillement d'eau minérale. C'est via une note officielle de monsieur le directeur général de la Camouata, Blaise Moussa, que l'information qui résonne comme une absurdité, un coup de marteau va retentir sur l'étendue du territoire, heurtant la sensibilité des populations. La Camerounaise des eaux entend se servir de son expertise dans le domaine de l'eau pour se lancer dans la production d'eau minérale, surpris de la facilité avec laquelle l'on peut passer outre les besoins primaires d'une population, notamment l'accès à une eau potable pour tous, pour se lancer dans ce qui est un luxe pour plusieurs. Pour les Camerounais, cela semble être une ruse, quand on sait que consommer déjà de l'eau issue de nos ménages demande des quantiques du soie à la couleur déjà peu crédible, nous rappelant nos marécages ou une eau trop propre paradoxalement pour croire que l'on a affaire à un vin de nos traditionnelles vignes, un véritable film ou un rêve éveillé pour tout ce peuple qui n'a pas fini de comprendre le Cameroun. Les priorités de la Camouata ne seront-elles pas affectées pour concurrencer les acteurs en place sur le marché, comme le dit l'adage régional? Si l'on t'explique le Cameroun et tu comprends, c'est que l'on ne te l'a pas bien expliqué. Parlons économie à présent. Le préfet du département du Lomé-Djerem vient de procéder à l'adoption du compte administratif de la communauté urbaine de Bertois dans la région du centre du Cameroun, ceci en présence du maire de la ville, entre autres autorités administratives présentes. Nous renseigne Jean-Didier Ndokmon dans ce reportage. Urbaine de Bertois, récemment tenue dans la salle de conférence de la communauté urbaine, a été marquée par l'exercice et l'adoption des comptes de l'exercice budgétaire clos du 31 décembre 2024. Malgré le contexte économique morose, le bilan est plutôt positif, avec un excédent budgétaire de près de 87 millions de francs CFA, résultant des recettes recouvrées et des dépenses effectivement engagées. Plusieurs réalisations ont vu le jour, notamment la réhabilitation des tronçons routiers afin de désenclaver les quartiers difficiles d'accès, la pose de lampadaires solaires pour l'éclairage public, la construction de boutiques dans les différents marchés de la ville et le recrutement de plusieurs jeunes en partenariat avec le Fonds national de l'emploi pour l'assainissement de la ville de Bertois et le curage des caniveaux, etc. Le préfet du département du Lomé-Djerem, Simon Kwetindo, qui représentait la tutelle, a salué la bonne tenue des dossiers mis à la disposition des conseillers, tout en invitant le maire Jean-Marie Dimbele Sodia et son équipe à redoubler d'efforts afin d'améliorer les conditions de vie des populations. La communauté urbaine de Bertois. J'ai saisi d'ailleurs l'occasion qui m'est offerte pour remercier M. le maire de la ville de Bertois d'une part pour ses propos aimables à mon emploi et à d'autre part pour l'accueil toujours chaleureux qu'il exerce demain réservé ainsi à n'importe quelle délégation qui m'accompagne. Les travaux qui se sont tenus en commission ont été adoptés à l'unanimité par les conseillers présents. Rappelons que la communauté urbaine de Bertois affiche un budget de plus de 7 milliards de francs CFA pour l'exercice 2025.
Restons dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie et des populations, mais parlons éducation cette fois-ci. Dans le cadre de la modernisation des collectivités territoriales décentralisées, la communauté urbaine de Bafoussam, dans la région de l'ouest du Cameroun, vient de procéder à la signature d'une convention avec l'Université brésilienne de lusophonie. Awadali, Alexis Mbemo pour les détails. L'objectif recherché est de trouver les ressources humaines capables de mettre en exergue les compétences reçues de l'État en matière de l'éducation, de la santé et du développement local. La communauté urbaine de Bafoussam et l'ensemble du système éducatif, notamment l'enseignement supérieur, œuvrent dans l'optique de rendre la ville de Bafoussam autonome sur le plan du développement local, d'où la signature de ce mémorandum avec l'Université brésilienne de la lusophonie pour l'ouverture des perspectives, le renforcement des capacités, mais aussi pour une bonne expérience des compétences transférées. Je considère que c'est une réelle avancée dans la mesure où la collectivité va pouvoir se doter de capacités ayant les moyens de faire la promotion de l'État. Je voudrais saluer la disponibilité de l'UNILAB et de ses responsables qui ont fait le voyage jusqu'ici et qui, dans leur prise de parole, ont indiqué qu'elles étaient disponibles pour accompagner pas seulement la communauté urbaine de Bafoussam, mais l'ensemble du système éducatif et notamment l'enseignement supérieur, pour que l'initiative du président Moula, qui a doté son pays d'une entité où on forme, et notamment on forme la jeunesse du Sud, à rendre le pays autonome. La salle polyvalente de la communauté urbaine de Bafoussam a servi de cadre pour cette cérémonie qui a précédé par la visite d'exposition des tableaux décorés par les jeunes enfants âgés entre 5 et 10 ans ayant reçu une formation en design récemment à l'occasion du Forum du développement de Bafoussam. Moi, nous parlons, nous avons 4 étudiants de cette ville qui sont allés dans un institut au Brésil pour une formation de 10 mois. Et dans les jours à venir, avec l'UNILAB, nous allons faire également la même chose. Mais cette fois-ci, ce ne sera pas seulement pour des étudiants, mais également pour des enseignants, également pour des professionnels. Et c'est à ce moment où nous aurons besoin de tous les partenaires de la ville. La signature de ce mémorandum entre dans un cadre général et la communauté urbaine de Bafoussam entend travailler dans les dossiers techniques que pratique pour une liaison avec l'université brésilienne via Internet pour les formations à distance dans plusieurs domaines, en l'occurrence la santé et l'éducation. Depuis plus de 17 ans, aujourd'hui, le 5 mai de chaque année est dédié à l'un des plus beaux métiers au monde, celui de la sage-femme. Cette profession comporte de multiples facettes, encore méconnues du public. La raison, justement, de cette journée mondiale de la sage-femme qui rappelle à suffisance l'importance de ces donneuses de vie dans la vie de l'homme. Écoutons. La journée de ce lundi 5 mai 2025 était dédiée à l'un des plus beaux métiers au monde, celui de la sage-femme, une profession qui comporte multiples facettes. De la santé de la mère et de l'enfant, et que c'est une profession autonome qui doit avoir son corps spécifique et son ordre spécifique. Donc elle travaille non seulement dans les hôpitaux, mais aussi dans la communauté, comme tous les autres professionnels de santé. Cette édition 2025 de la Journée mondiale de la sage-femme vient donner l'occasion de découvrir ce métier de donneuse de vie, rendre hommage à ces hommes et femmes qui le pratiquent au monde et montrer leur importance dans la société. Donc les prestations qu'elles ont, elles consultent en CPN, elles consultent en salle d'accouchement, elles ont aussi une autonomie de consulter, de prescrire. C'est la même chose qu'en salle d'accouchement, elles ont aussi une autonomie de suivre un accouchement normal jusqu'à son terme. Elles ont aussi une autonomie ensuite de couche même, de s'occuper même, vous voyez les déclarations de naissance, vous allez voir sur plusieurs déclarations de vos naissances même, le nom qui est écrit là c'est des sages-femmes. Donc ce qu'il faut savoir c'est qu'elle, spécifiquement, c'est une profession autonome spécifique, qui a le droit d'avoir son corps spécifique et son ordre spécifique, qui n'est pas encore totalement autonome au Cameroun. Cette célébration intervient au moment où le Cameroun multiplie des scandales quant à la prise en charge des femmes enceintes dans les hôpitaux. Il est donc crucial de redéfinir le rôle de la sage-femme et de s'interroger sur sa situation au Cameroun. Actuellement, il y a autour de 30 écoles de
sages-femmes au Cameroun. Et sur les 30 écoles, il faut savoir que par école, c'est autour de 300. Donc, ouais, c'est autour de 300. Donc, quand on multiplie cela, on n'est pas à moins de 2000 à 3000 écoles qui sortent. Donc, on est autour de 2000 à 3000 écoles qui sortent. Et donc, par conséquent, sur les 2000, 3000, sur les 5000 même qui sont actuellement, parce qu'il y a d'autres écoles privées qui ne sont pas comptabilisées, il y a au moins 70% qui chôment. Donc, ce qui est embêtant, c'est qu'on dépense en cours, on dépense en division, on dépense en logement. Donc, quand elles sont formées comme ça, normalement, c'est pour travailler dans les services de maternité, pas salle d'accouchement seulement, non. Ces services-là, c'est depuis la CPN, la salle d'accouchement, les suites de couches, et même la communauté aujourd'hui, elle est de plus en plus communautaire. Le thème édition 2025 de cette célébration instaurée par l'Organisation mondiale de la santé est sage-femme, indispensable dans chaque crise. Partout dans le monde et même en temps de crise, chaque femme mérite des soins sûrs, respectueux de ses droits avant, pendant et après la grossesse, l'accouchement et au-delà. Parlons d'une autre célébration à présent. Il s'agit du festival Maï 2025. Son thème a été dévoilé le 2 mai dernier en conférence de presse tenue à la Maison de la Culture Batanga dans le département de l'Océan. Autorités locales et bien sûr journalistes y ont pris part. Voyons cela avec Inès Mengue et Takomosa. La Maison de la Culture Batanga Ndabo Ya Itondi Ambouamanga a accueilli ce vendredi 2 mai 2025 la conférence de presse relative à la célébration du Maï 2025 sous le thème Maï de la mer, notre mer en condensé. Plusieurs journalistes de la ville de Kribi, présents après une brève introduction, se sont prêtés au jeu de questions-réponses pour avoir des éclairages sur l'organisation de cette année. Alors la première question que je voulais poser est l'autre culturelle. Sur le plan culturel, quel est le rapport du peuple Batanga justement avec la mer? Quels sont les rapports sur le plan coutumier, sur le plan de la vie de tous les jours, du quotidien? Quels sont les rapports sur le plan des pratiques ancestrales du peuple avec la mer? Et de l'autre côté, en face, un panel fait du comité d'organisation pour donner des éclaircies. Aujourd'hui encore, peut-être il y a le développement et la mondialisation avec le développement social et économique qui peut faire varier dans les habitudes, mais l'essentiel de nos traditions reste cette tradition de côtier. De l'histoire du peuple Batanga et du Maï, de la culture et la tradition, du sport, plusieurs activités attrayantes définissent l'organisation de cette année, mais suscitent quand même des éclaircies. Alors, nous sommes dit ici, est-ce qu'on peut avoir certaines rassurances que le Maï, l'édition de la 109e édition aura au moins une implication, puis que par le passé, des autres communautés. Rappelons que le Maï se célèbre à Kribi depuis 109 ans déjà. Les fils et filles Bano commémorent le retour de la déportation de leurs ancêtres de Moliko Bolifamba après avoir été envoyés à l'exil pendant la Deuxième Guerre mondiale. Revenus en deux vagues, le 14 février pour les Bapokou et le 9 mai pour les Bano, le peuple a décidé d'honorer ces dates très importantes de leur histoire et promouvoir leur culture et tradition. À présent, intéressons-nous à la page dédiée à l'actualité internationale avec Joseph Betty Otto. Brice Clotaire Oligui Nguema m'engage devant Dieu à respecter et à défendre fidèlement la Constitution et l'État de droit. Vainqueur de la présidentielle du 12 avril, avec un score écrasant, Brice Clotaire Oligui Nguema a prêté serment au stade d'Angonji, en périphérie de Libreville, ce samedi 3 mai, devant une quinzaine de dirigeants africains venus pour l'occasion, promettant d'œuvrer à un Gabon nouveau. Celui-ci est ainsi devenu le premier président de la vieille République gabonaise 20 mois après le renversement d'Ali Bongo. Brice Clotaire Oligui Nguema prête serment lors de sa cérémonie d'investiture à la présidence de la République gabonaise au stade d'Angonji, en périphérie de Libreville. À bord d'une voiture au toit vert, Brice Clotaire Oligui Nguema n'avait sans doute pas besoin
de la coupure d'électricité qui a frappé Libreville durant sa cérémonie d'investiture dans l'après-midi du samedi 3 mai, pour rappeler que la reconstruction des infrastructures gabonaises faisait partie des priorités de son nouveau mandat. Parmi elles, celui-ci a également cité dans son premier discours en tant que président de plein exercice la diversification de l'économie, la lutte contre le chômage des jeunes, la transformation locale des ressources naturelles ou encore la lutte contre certains fléaux. Après l'accord migratoire abandonné l'an dernier par Londres, le Rwanda paraît-il signer un nouvel accord, cette fois-ci avec Washington. Des discussions sont en cours, affirme Kigali, alors que l'administration du président américain Donald Trump cherche à accélérer les expulsions des migrants du territoire américain. Devant la télévision nationale, le ministre rwandais des Affaires étrangères confirme que pour la première fois, la tenue des discussions bilatérales avec les États-Unis sur un potentiel accord migratoire. Des échanges en cours, toujours à un stade préliminaire, a-t-il indiqué, sans donner plus de détails sur le contenu des discussions ouvertes sur les questions migratoires. Les cardinaux entreront en conclave le mercredi 7 mai pour l'élection du 266e successeur de Pierre. Pour cet événement majeur de la vie de l'Église, alors que les pronostics pullulent sur les réseaux sociaux, nos seigneurs Raphaël Guilavogui de la Guinée, Marcelin Yao Kouadio de la Côte d'Ivoire et Bonaventure Naïmana du Burundi demandent aux fidèles de plutôt prier afin que le Seigneur se choisisse un pape selon son cœur. À partir de ce mercredi 7 mai, les regards et les oreilles seront tournés vers la chapelle Sixtine au Vatican où se tiendra le 76e conclave de l'histoire de l'Église catholique. Enfermés dans cette chapelle, les 133 cardinaux électeurs éliront le 266e successeur de Pierre après le décès du pape François, survenu le lundi 21 avril 2025. Et voilà qui referme cette édition de l'information pour le compte de cet après-midi sur My Media Prime Télévision. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Restez en compagnie de nos programmes qui se poursuivent avec l'édition de l'information en langue anglaise à 18h30 exactement. D'ici là, portez-vous bien. Quant à nous, retrouvez-nous demain, même heure, pour une autre édition du journal. D'ici là, portez-vous bien. Excellente soirée.